nakanda, à l'animosité, na bolumba, à la méchanceté, nakanda makasi, à la calomnie, na botongi bato, aux paroles déshonnêtes na malobo ezangi aliment qui pourraient sortir de votre bouche. oyo kobima na minoko na bino. Ne mentez pas les uns aux autres, Komikosaka te baninga pe basusu. vous étant dépouillés du vieil homme Bino bolongolaki bato ya kala et de ses œuvres, pe na misala na bango. et ayant revêtu l'homme nouveau, Pe bolati moto ya sika qui se renouvelle oyo akomaka ya sika dans la connaissance na boyebi selon l'image de celui qui l'a créé. kolalisama na lilingi ya moto ya kelaki ye. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Kobeta maboko kuna liloba na Nzambe. Alléluia. Amen. La résurrection, Lisekwa qui n'est qu'un passage koza kaka nzela tokolekana de la mort à la vie. kuta na kufa pe na bomoi. Notre objectif, Tina na biso ce n'est pas que le monde nous trouve rayonnants. ete mokili mo na biso tozongenga. Ce n'est pas que le monde nous considère comme des personnes qui les attirent comme ça. Ete ko bato mokili bango na biso lokola bato bazobenda bango boye. Mais l'objectif, Kasi tina c'est la restauration de l'image de Christ. ezali kobongisa elilingi ya Kristo. Cette image que nous avons perdue à l'Éden, Elilingi oyo tobongisaka na elanga na Edeni. après que nous soyons tombés dans les péchés. Na nsima na biso kokwela kaka lisumu. Mais Dieu veut restaurer Nzambe alingi abongisa cette image-là, elilingi wana mais au travers de Jésus. kasi na nzela ya Yesu. Parce qu'il a accepté de mourir pour Ete nous. yandimaki kokufa mpo na Il a pris notre place. azwaki esika na biso. Parce que nous étions incapables tozalaki makoki de rester ya kotikala tel que Dieu voulait que nous soyons. ndenge Nzambe alingaki biso tozala. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez, après la chute, yango komona na nsima kokweya l'homme a fui de lui-même. moto alikimaki na ye moko. Dieu ne l'avait pas encore chassé. kaka abenganaki ye nanu te. Lui-même a fui. ye moko akimaki. Bien aimé, lorsque nous vivons dans le péché, olinga mitali tozobika na kati ya lisumu nous nous cachons nous-mêmes. tomibatamaka biso moko Parce que nous nous sentons coupables. mpe tozomimoyake tosali likambo Et cette culpabilité mpe kokangama na likambo moto asali nous éloigne de Dieu. epusi biso mosika ya Nzambe. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons vu Adam et Ève. yango tomonaki Adama na Eva Ils sont allés se cacher. bakendaki kobatama. Et quand Dieu a commencé à les appeler, ntango amali kobenga bango qu'est-ce qu'ils ont dit? balobaki nini? Nous avons entendu ta voix. toyokaki mongongo na yo. Mais ils sont allés où? Se cacher. bakendaki kobatama. Les péchés nous éloignent de Dieu. lisumu etiaka biso mosika ya Et Nzambe. c'est ce que nous cherchons. Nous devons chercher à détruire dans notre vie. yango ezali toluka kobebisa na bomoi na biso. Alléluia. Amen. 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 C'est le plus grand combat de chacun de nous. eza bitumba ya monene ya moko na biso. Et nous avons vu le travail de Dieu. mpe tomonaki mosala na Nzambe Comme nous l'avons dit le mardi. nde tokaki mokolo ya mibale. Dieu cherche à ce que les péchés soient ôtés nzambe alukaka ete lisumu elongwa et non pas être couverts. kasi basipa yango te. Et dans l'église, nous avons tendance à chercher à couvrir les kasi péchés. na kati ya ekele tolingaka mingi nde kosipa Les masumu. péchés, c'est quelque chose à ôter. lisumu eza eloko Ce n'est pas balongolaka, quelque chose à eza garder. eloko babatelaka Nous te. devons ôter les eli péchés. tolongola nde lisumu. Quand le péché est ôté, ntango lisumu yango elongwe Dieu devient présent. nzambe akomi wana. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons vu Dieu Kala tina tomonaki Nzambe dans le jardin. na Edeni. Quand il a regardé l'homme, ntango atali moto il a dit c'est fini. abisili Il a cherché une solution. alukaki eyano moko. Et la première solution, eyano ya liboso Dieu a tué une bête. nzambe abomaki nyama moko, Le sang a coulé. makili etangaki. Dieu a couvert la honte de l'homme. nzambe asipaki soni ya moto, Mais les péchés étaient là. kasi lisumu ezalaki kaka wana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand le péché n'est pas ôté, ntango lisumu yango elongwe te, l'homme commence à s'obtenir. moto abandi ko Azongazama na mabe.
Alléluia. Amen. Et nous les voyons. Et tosomona yango. Nous les voyons. Tosomona yango. Nous avons vu Caïn. Tomonaki Kaina. Parce qu'ici la Bible dit, nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Ah, Bible veut dire surtout lingaka nde makambo ya likolo. Nous devons aimer ce qui est céleste. Tolinga po eza ya likolo. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir des gens qui aiment trop les voyages, les voitures, les consorts. Kuna bato balingi ndenge kobembuka misolo mbongo. Lorsqu'on leur demande dans la prière de chercher la face de Dieu, Tango takela losango oke koluka elongi na Nzambe. ils nous disent nous sommes tellement occupés Tozala mingi na makambo ya kosala. parce que nous devons vivre. Tozala biso kobika. Oui, bien aimé, nous devons vivre. Yelema tozali biso tobika. Mais nous vivons selon Dieu. Kasi tozobika kolandisama Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, je venais à l'église. Lobi na bandeko ya l'église. Et à côté de moi, il y avait un receveur. Na ngambo na ngai mobeleli. Il était juste à côté de moi avec sa cigarette. Zaki pembeni na ngai na cigarette na ye. Il disait, papa, Anaka papa. je loue Dieu. Nakumisi Nzambe. Parce que ce matin, Po na tomba lelo. on allait me tuer. Bakangi babomanga. Quand j'allais à mon travail, Kana lokele musana na ngai. j'ai rencontré des bandits. Na tena babomi. Ils volaient quelque part. Banda koyiba na esika moko. Et quand moi j'étais de passage, Banda koleka. ils ont commencé à tirer sur moi. Banda kobeta na sasi likolo na ngai. Et je ne sais pas comment est-ce que les balles ne m'ont pas atteint. Ezi nini ba masasi wana ezwinga te. Avec sa cigarette, Na cigarette na ye. il loue Dieu. Akumisa Il Nzambe. dit, je loue Dieu. Akumisi Nzambe. Il m'a protégé. Abateli ngai. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette manière de louer Dieu. Ne bato ebelaka lolenge mbongo wana kokumisa Tu Nzambe. loues Dieu parce que tu as peur. Okumisa Nzambe mpo ozobanga. Tu loues Dieu parce qu'il y a une circonstance. Okumisa mpo likambo moko ekomaki. Au fond de Kasi toi, na kati na yo. ce n'est pas une vraie louange qui Eza sort. kokumbamela to okumisi ya solo te. C'est par peur que tu le fais. Eza na kobanga nde ozosala yango. La bonne louange, kokumbamela ya solo. c'est celle qui vient du cœur. Eza oyo eutaka na motema. Un cœur sincère Motema oyo eza na solo. qui témoigne Dieu dans sa vie. oyo etatola Nzambe na bomoi nango. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, yango toma Paul alobi. affectionnez-vous bino bolingaka aux choses célestes. makambo ya likolo. Là où Dieu, bisika oyo Nzambe. là où Christ est à côté de Dieu. bisika oyo Kristo afai na lomboka mobali ya Nzambe. Il dit cherchez, boluka. cherchez. boluka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose, mes bien-aimés. obika kosenelo bomoko balingami. Nous devons quitter la foule. esengi tolonga na kati etuluku. Lorsque Christ nous demande d'aimer les choses célestes, ntango kristo asinasi tolinga biloko ya likolo. parce qu'il sait. po ete ye ayebi. Amen. Amen. Un jour, Jésus a commencé à enseigner. mokolo moko yesu abandi kotangisa. Matthieu 5. motaye mokapona mitano. La Bible nous dit, Jésus est venu. bibelo lobi yesu ayaki. Il était suivi de ses disciples. ye alamaki na bayekoli na ye. Mais quand il est arrivé au bas de la montagne, ntango akomi na se ya ngomba. il a trouvé une foule extraordinaire. amonaki etuluku ya bato ebele. Les gens qui avaient besoin de la guérison. bakaki na posa lobiko. Les gens qui avaient besoin de retrouver la vue. bakaki na posa komona lisusu. Ils étaient tellement nombreux. bazalaki mpenza ebele. Ils attendaient l'arrivée de Christ. babandaki kozela boye ya kristo. Et quand Christ est arrivé, ntango kristo ye akomi. il les a regardés. atali bango. Il est passé. aleki. Il est monté à la montagne. amati na ngomba. Quand il est monté, ntango ye amati. curieusement, la Bible dit, hein, na kokama bible lobi. il n'y avait que les disciples qui l'ont suivi. ezalaki abayekoli nde balandaki ye na La ngomba. foule est restée en bas de la kasi montagne. etuluku babetiaki na se ya ngomba. Amen. 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 Ce ne sont que des disciples qui peuvent monter en haut. eza kaka bayekoli bayi komata likolo. Les gens de la foule vont rester au bas de la montagne. bato na etuluku bakotikala kaka na se ya ngomba. Parce que eux, ils ont besoin de miracles. wete bakoma na posa likambo isi. Amen. amen. Ils ont besoin de la guérison. bana posa lobikwa nzoto. Ils ne peuvent pas monter. bayi komata likolo te. Même spirituellement, bakona molimbo. ils sont toujours bas. baza kaka na se. Tu sais pourquoi tu ne montes pas? oyebani yo ozomata te. Parce que ce que tu cherches wete oyo ozoluka. ne va pas t'amener là-haut. ekolando na ekomata likolo te. Ça va te chercher à t'amener en bas. ebazaka
akoka kobenda ko na se. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont restés là-bas. C'était là-bas. Et Jésus est monté avec les disciples. La Bible dit, il a commencé à enseigner. Les choses qui peuvent t'amener là-haut, c'est l'enseignement. Alléluia. Amen. Est-ce que de nos jours, les gens aiment l'enseignement? Tellement que nous connaissons toute la Bible et la sagesse de Dieu. Nous n'avons plus besoin qu'on nous enseigne. Alléluia. Amen. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Parce que les gens pensent que l'enseignement c'est quelque chose d'extraordinaire. L'enseignement c'est ce que nous rappelons seulement ce que Christ a dit. Il n'y a pas autre enseignement qui ne soit pas dans la Bible. Sinon ça devient la sagesse humaine. Amen. Amen. Le véritable enseignement, c'est ce qui est écrit. Amen. Amen. Affectionnez-vous aux choses célestes. Cherchez ce qui est en haut. Et quand vous êtes au verset 8 de Matthieu, qu'est-ce que la Bible dit? Quand Jésus descendait de la montagne, il les a trouvés encore là-bas. Leur besoin c'est quoi? Que Dieu le fasse du bien. Dieu va te faire du bien, mon bien-aimé. Mais tu vas atterrir où un jour? Tu auras quelle part ce jour-là? Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et comme nous parlons de la résurrection, la résurrection nous conduit vers un autre point. La restauration par l'esprit. Bientôt là, ça sera Pentecôte. Mais si nous ne sommes pas restaurés aujourd'hui, comment est-ce que nous allons jubiler? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Amen. Amen. Nous avons dit ensemble. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et le premier point, on nous indique l'impudicité. Voyez cette définition-là. Elle est mauvaise. Amen. Amen. L'impudicité, ce n'est pas ce que tu dis là. Et ça, on nous battait. Okay. Impudicité, elingi koloba mutoyo apikola mosisa ya soni. Manque de pudeur. Ok. Amen. Amen. Maintenant on y va, les gars. Ok. L'impudicité, c'est ce manque-là de pudeur. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, on manque cette histoire, on n'a plus honte. Quand on veut dire quelque chose, on le dit sans gêne. Amen. Amen.
Ce manque de pudeur, cette disposition de ne pas se gêner sur quelque chose. Tu vois, quand dans ton cœur tu n'es pas même disposé à se gêner pour quelque chose qui va blesser quelqu'un. C'est ça l'impudicité. Quand tu portes mal, tu ne te gênes même pas. Et cela ne te prouve rien. Ça ne te gêne pas. C'est comme moi je viens ici à Séglé. Mes parents sont là. Sans gêne. Même si je suis rempli du Saint-Esprit, c'est déraisonnable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que c'est l'impudicité? Tu es là, tu es tranquille, tu es calme. Dans la présence de Dieu. Tu dis quelque chose sans gêne. Même si ça va blesser ton frère. Tu ne te gênes même pas. Et après tu ne demandes même pas pardon. Et puis tu vas parler à l'âme. Tu te conduis mal. Tu ne te gênes même pas. Tu ne te gênes même pas. Et tu dis je suis un enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu? La Bible dit, faites mourir ces choses. L'église, nous devons faire mourir ces choses. Si nous n'avons pas la force aujourd'hui, c'est à cause de ça. Le matin, je venais. À 6 heures, j'étais curieux de voir une église déjà pleine à 6 heures. Quand j'arrive ici chez nous, j'ai trouvé qu'il n'y a personne là-bas, maman qui est là. Et chante. Non, on ne se gêne même pas où arriver à retard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que c'est mal de dire ces choses? Vous voulez qu'on vous dise non, Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Vous allez commencer à transpirer, à faire quoi? C'est sur quoi? La première des choses, c'est obéir à la parole de Dieu. Ça sera ce qui va nous amener au ciel. Notre voyage, c'est au ciel. Amen. Amen. Faites mourir. Faites mourir. Donc ton corps n'est même pas soumis aux lois. C'est ça l'impudicité. Le corps n'est pas soumis à une loi. Donc tu ne respectes même pas ton corps. Et quand on te pose la question, tu dis non, je suis bien. Non, parce que je suis libre. La bonne liberté, c'est de connaître la vérité. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et vous serez libre. La liberté c'est une prison. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Tu n'as pas honte. Pourquoi? Notre foi maman parlait là, moi j'ai eu honte. Tu es une femme mariée. Et tu connais combien ton corps est. Tu portes un pantalon serré. Tu ne te gênes même pas dans l'église. Et puis tu vas te dire debout, tu prophétises. On te laisse faire. C'est plus l'église de Dieu. Sans gêne, tu es là. Quittons ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là. Tu es objet de scandale.
yozali tina yako. Tu es un chrétien, objet de scandale. Au quartier, on connaît que aux Alagamiloula Lula. Mais dans l'église, chante. Vraiment. Tu ne te gênes même pas. Parce que tu es quelqu'un. Amen. Amen. Qui que tu sois, donateur ou quoi que ce soit, si tu marches dans les péchés, fais mourir cela. Ta richesse mourra avec toi. Mais ta place c'est au ciel. Nous ne devons pas être des chrétiens objets de scandale. Amen. Amen. Objet de scandale. L'apôtre Paul dit, faites mourir l'impureté. Santé. Même quand nous allons prier, en train d'évoquer Dieu bien-aimé, Dieu ne sera pas présent. Parce que la prière d'un pécheur est abominable devant Dieu. L'impureté. Marie et son frère Aaron se mettent à parler de Moïse et pensaient qu'ils avaient raison. Et je crois qu'ils avaient raison quelque part. Écoutez, il y a des choses que vous pensez être justes. Mais devant Dieu, ce n'est pas juste. Amen. Amen. Oh, c'est Moïse ici. Il est allé se marier avec une femme étrangère. Oh Moïse. Et Dieu était fâché. Il a frappé Marie de la lèpre. Vous savez, la lèpre qui peut aussi être une forme du péché, peut empêcher l'église d'avancer. Si toi tu es dans les péchés, nous n'allons pas aussi avancer. Parce que quand tu viens au milieu de nous là, tu vois cette impureté. Israël n'a pas avancé. Parce qu'Aka était là. Il n'y aura pas de victoire. Parce qu'Aka est là. Il faut qu'Aka meure. Si Aka ne meurt pas, il n'y a pas d'avancement. Ils ne vont pas aussi avancer. Il fallait 7 jours pour que l'impureté cesse. Alléluia. Amen. Avec l'impureté là on avance. Aussi meilleur que nous allons faire un culte. Notre Dieu n'est pas dedans. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Nous revenons à la forme. Vide. Fantaisiste. C'est pourquoi Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, vous êtes les tombeaux blanchis. Nous voulons soigner l'apparence. L'apparence ne compte pas. C'est ce qui est à l'intérieur qui intéresse Dieu. C'est à l'intérieur. Il y a la mort. Quelle que soit l'apparence extérieure, c'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Faites mourir les membres, l'impureté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à un moment où nous devons être sérieux. Parce que nous attendons le retour de Christ.
Kristo. Et la personne qui doit être sérieuse, c'est moi-même. Amen. Amen. Toi, tu veux que les gens voient que non, tu pries bien. Est-ce que toi-même, tu ne sais pas qu'en toi, il y a la mort? Est-ce que tu ne le sais pas? Faites mourir les passions, pour ça, l'amour excessif. Quand tu aimes quelque chose, bien aimé, faites très attention. Ceci était aussi l'erreur de Moïse, d'Abraham. Abraham cherchait un fils. Il est cherché de tout son cœur. Avec Sarah. Un jour, Dieu leur accorde la grâce d'avoir Isaac. Pourquoi nous allons chercher à aimer Isaac par rapport au donateur? Tu étais pauvre. Dieu t'a donné la richesse. Au lieu d'aimer Dieu qui te donne la richesse, mais tu te tournes vers la richesse. Tu oublies Dieu. Tu n'avais pas d'argent, mais Dieu te donne l'argent. Aujourd'hui, tu travailles pour l'argent et tu mets Dieu de côté. Tu deviens idolâtre. Tu es au service des mamans et non pas de Dieu. Tu étais chômeur. Tu n'avais pas de travail. Dieu te donne le travail. Mais Dieu ne travaille plus que Dieu. Passion. Abraham commence à chercher à aimer Isaac. Et Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Et ce matin, Dieu te demande Isaac. Donne Isaac. Qui a remplacé l'amour de Dieu dans ta vie. Toi qui priais chaque matin. Toi qui gênais chaque jour. À cause de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, salue-moi celui qui est à côté de toi. Dis Jésus est bon. Faites mourir. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Il y a des gens qui ont des dons. Dieu les a bénis avec des dons. Mais ils ont été floués par les désirs de la chair, les désirs du monde. Vous savez, Samson, un vaillant, il peut être fort spirituellement, mais il faut aussi être fort devant Delilah. Alléluia. Amen. Il faut être fort même devant Delilah. Si ton onction fait tomber la puissance de Delilah, le ciel restera ouvert. Le ciel restera ouvert. Delilah est venue. L'onction de Samson n'a pas résisté. Oh, bien-aimé, l'onction que Dieu nous donne au-delà de notre force. Lorsque nous tuons les désirs de la chair. Je vais dire à quelqu'un sorte. Ta mission est grande par rapport au
sollicitation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les désirs. Les désirs. Ces jours-là, moi je ne sais pas. Delilah parle à Samson. Vous savez, quand le désir parle, ça peut même te faire sortir des secrets de ton ministère. Delilah parle et dit, si tu m'aimes, montre-moi le secret de ta force. Non, ça c'est pas l'amour véritable. C'est pas l'amour véritable. Ce que Delilah cherchait, c'est de faire tomber Samson. Parce que c'était une force qui le détruisait. Notre présence sur la terre, c'est pour que les œuvres de Jésus soient visibles. Et quand c'est l'heure de Delilah, c'est pour te détruire. Montre-moi le secret de ta force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois nous nous sommes laissés faire parce qu'il y a eu des Delilah dans notre chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a croisé Delilah dans sa vie? Amen. Faut être sur ses gardes. Ton onction va rester. Et vous savez quand Delilah vient et que tu tombes sous son charme, qu'est-ce qui arrive? Tu seras pris. Et quand tu es pris, ce qu'on va faire c'est quoi? On va te trouver, on va te crever les yeux. Alléluia. Amen. Les yeux de Samson sont partis. Oh bien-aimé, tu es un serviteur sans vision. Parce que la vision est partie. La Bible dit l'œil et la lampe du corps. Alléluia. Et quand tu n'as plus de vision dans le Seigneur, tu marcheras dans les ténèbres. Si la grâce de Dieu n'était pas là, je ne sais pas quel serait le sort. Amen. Amen. Il y a une chose que je dois te dire ce matin. Il y a des personnes qui sont obstinées. Ils ont un esprit de Caïn. Et ils sont nombreux dans l'église. Lorsque Dieu leur parle, ils s'obtiennent à faire ce que eux veulent. Nous devons tuer ces choses. Amen. Amen. Dieu dit à Caïn, la pensée que tu as là, elle n'est pas bonne. Dieu vient te conseiller. Parce qu'il connaît tes intentions. Mais Caïn regarde. Il dit non. Comme l'offrande d'Abel est montée, moi mon frère ne vivra pas. Alléluia. Amen. Ne détruis pas ton frère. Écoute ce que dit la parole. Si les conseils de Dieu, la Bible dit, Dieu dit à Caïn, si tu fais le bien, tu relèveras ta face. L'élévation de ton frère ne doit pas être un problème. Glorifie Dieu. Si ton frère monte, Amen. ne le tue pas. C'est ce qui fait la pauvreté de l'Afrique. Même dans la famille comme ça, Dieu me dit ton frère, tu cherches à le tuer pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu es jaloux de l'élévation de ton âme. C'est ton sang. Son élévation. C'est ton bonheur. Amen. Tu vas aller même chez le féticheur. On a moni. Ndeko na ngai. Akomi neti. Neti ni. Kaenda zwaka bisote. Alléluia. Amen. 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 Et tu vas ôter la vie de ton frère. Même dans l'église. Toi tu ne pries pas beaucoup. Ton frère se met à jeûne. Sa classe commence à exploser. Et c'est lui qu'on donne maintenant la chair pour prêcher. Et tu vas empoisonner ton frère. Et après. Tu gagnes quoi? Il va mourir bien sûr. Et toi tu vas gagner quoi? Parce que c'est sa grâce. Même quand tu le tues, sa grâce ne viendra pas chez toi. Glorifie Dieu. Quand il s'élève et quand il parle et que Dieu est présent, glorifie Dieu. L'obstination de faire le mal, quel que soit le conseil de Dieu, tu n'écoutes pas. Tu connais ton nom? Rabbi. Rabouni. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Tu es Rabbi. Yosa Rabouni. Tu ne veux pas changer. Tu es comme Caïn. Têtu. Même si Dieu parle. Alléluia. Amen. Pensez-vous avec cette église là, nous allons aller au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec ça, nous n'irons pas au ciel. L'obstination. Bien aimé, nous avions dit l'autre fois. Quitter la mort à la vie. Et c'est là que je vais atterrir. Lorsqu'on sème quelque chose, l'objectif, la graine doit mourir, rester seule. Parce que la résurrection, ce n'est pas la force de l'homme. C'est le travail de Dieu dans la vie de l'homme. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est que tu réalises qu'il y a le mal en toi. Et que tu renonces de toi-même. Et quand tu vas renoncer à cela, tu invites Dieu dans ton vie. Et il va commencer à faire les choses. Je vais finir par ici. Dans le livre de Genèse, je vois au chapitre 32. La Bible nous dit, Dieu dira à Jacob, maintenant tu dois rentrer. Alléluia. Amen. Et Jacob rentrait parce que Dieu lui avait donné l'ordre. Et quand Jacob rentrait, il a entendu que son frère Esaïe venait. Amen. Amen. Jacob rentrait. Isaïe a entendu que Jacob était de retour.
Jacob aussi a entendu. Jacob payoki. Esaïe venait à sa rencontre. L'autre fois, nous nous sommes dit, il y a des moments où, lorsque les choses arrivent dans notre vie, ça nous retourne à notre passé. Quand Jacob a entendu que son frère venait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Elle dit, ce que tu avais fait là, cet homme n'a pas encore oublié. Il faut que les choses passent, oublie. Oublie ta vie. Toi qui ne pardonnes pas, elle a plein de pardonner. Le pardon efface. Enlève les choses. Jacob a eu peur. Et je vais faire comment maintenant? Alléluia. Amen. La Bible dit, il a commencé à diviser les gens. Les richesses, les serviteurs, ses femmes, ses enfants. Il a séparé un groupe. Après, il est resté seul. Bien-aimé, quand tu ne te sépares pas du monde, Dieu ne viendra jamais à ta rencontre. Dieu vient quand tu es seul. Et que tu réalises que tu as besoin de lui. Il vient dans ton problème. Et ce jour-là, Jacob a réalisé autant de problèmes. La richesse ne peut pas m'aider. Mes femmes ne me donnent pas. Il y a des choses dont je suis moi-même responsable face à Dieu. Merci. Il est resté seul. Il a commencé à chercher. Et la Bible me dit, Dieu est venu. Quand Jacob a vu Dieu, ça c'est l'unique occasion. L'occasion rare de ma vie. Moi je ne sais pas, ils se sont dit quoi.